Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous continuons notre description du temple de Jérusalem par 1 Roi chapitre 7. Vous remarquerez d'ailleurs qu'en début de chapitre, nous allons faire comme une petite pause dans notre construction du temple pour parler de la maison de Salomon. Il y a ceux qui voient dans cet excursus du côté du palais royal une allusion à l'orgueil de Salomon. Et il y a ceux qui voient là la volonté de Salomon de signifier qu'il se situe dans l'héritage du temple, avec d'un côté la maison du roi, Dieu, le temple, et de l'autre côté la maison d'un vice-roi, Salomon, le saint des saints devenant le trône du jugement. Je préfère cette deuxième explication. Nous reviendrons ensuite au temple de Jérusalem pour en décrire certaines parties. Les colonnes, la mer de bronze, les chariots. Tout cela, pour le coup, est nouveau par rapport à la tente de la rencontre. Je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même. Quant à sa maison, Salomon mit 13 ans pour la construire et l'achever entièrement. Il construisit la maison de la forêt du Liban, 100 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut sur 4 rangées de colonnes de cèdre surmontées de madriers de cèdre. Le plafond de cèdre reposait sur les traverses, reliant les colonnes, 45 traverses, 15 par colonnade. Il y avait aussi 3 rangées d'embrasures. Chaque baie faisait face à une autre baie par groupe de 3. Toutes les ouvertures et les montants avaient une embrasure carrée, et le devant de chaque baie faisait face à une autre baie par groupe de 3. Il fit le vestibule des colonnes, 50 coudées de long et 30 coudées de large, et par devant, un autre vestibule, des colonnes, et par devant encore, un auvent. Il fit le vestibule du trône, là où il rendait la justice, le vestibule du jugement, recouvert de cèdre, d'un bout à l'autre du sol. Sa maison, là où il demeurait, était dans une autre cour que celle de la maison du vestibule, mais elle était de même structure. Pour la fille de Pharaon que Salomon avait épousée, il fit une maison semblable à ce vestibule. Tout cela était en pierre de choix, aux dimensions des pierres de taille et découpé à la scie, à l'intérieur comme à l'extérieur, des fondations jusqu'aux corniches et de l'extérieur jusqu'à la grande cour. Les fondations étaient en pierre de choix, de grandes pierres, des pierres de 10 et de 8 coudées. Par-dessus les fondations, des pierres de choix aux dimensions des pierres de taille et du cèdre. Le pourtour de la grande cour était de 3 rangées de pierres taillées et d'1 rangée de madriers de cèdre, tout comme la cour intérieure de la maison du Seigneur et le vestibule de la maison. Le roi Salomon envoya chercher Hiram de Tyr. Fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un homme de Tyr artisan en bronze, il était rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour faire tout le travail du bronze. Il moula les 2 colonnes de bronze. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, un fil de 12 coudées en aurait fait le tour, et de même pour la seconde colonne. Il fit 2 chapiteaux de bronze fondu qu'il posa au sommet des colonnes. La hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées, la hauteur de l'autre était aussi de 5 coudées. Des filets, une décoration en forme de filet et des entrelacs, une décoration en forme de chaînette, ornaient les chapiteaux qui coiffaient les colonnes, 7 pour un chapiteau et 7 pour l'autre. Il fit aussi des grenades, 2 rangées tout autour sur chaque filet pour habiller les chapiteaux au sommet des colonnes. Ainsi fit-il pour les 2 chapiteaux. Les chapiteaux qui coiffaient les colonnes du vestibule étaient en forme de lys de 4 coudées. Les chapiteaux sur les 2 colonnes se trouvaient directement au-dessus du renflement qui dépassait le filet. Les grenades, au nombre de 200, étaient disposées en rangées tout autour sur les 2 chapiteaux. Il dressa ses colonnes devant le vestibule de la grande salle. Il dressa la colonne de droite et lui donna le nom de Yakin, ce qui signifie « il rend stable ». Il dressa la colonne de gauche et lui donna le nom de Boaz, ce qui signifie « en lui la force ». Sur le sommet des colonnes se trouvait l'ouvrage en forme de lys, et ainsi furent terminés le travail des colonnes. Il fit la mer, bassin en métal fondu, de 10 coudées de diamètre, car son pourtour était circulaire. Elle avait 5 coudées de haut, un cordeau de 30 coudées en aurait fait le tour. En dessous du bord, des coloquintes, tout autour, 10 par coudée, encerclaient la mer.
Les coloquintes étaient disposées sur 2 rangées, fondues ensemble avec la mer. La mer était dressée sur 12 bœufs, 3 faisant face au nord, 3 faisant face à l'ouest, 3 faisant face au sud, 3 faisant face à l'est. La mer reposait directement dessus, leur arrière-train tourné vers l'intérieur. L'épaisseur de la mer était d'une largeur de paume, son rebord était comme le bord d'une coupe en forme de fleur de lys. Sa contenance était de 2000 mesures. Il fit également 10 bases de bronze. Chaque base avait 4 coudées de long, 4 coudées de large et 3 coudées de haut. Voici comment était faite une base. Elle avait des panneaux encadrés de bordures. Sur les panneaux encadrés de bordures se trouvaient des lions, des bœufs et des kéroubim, et de même sur les bordures supérieures. Au-dessous des lions et des bœufs, des volutes descendaient. Chaque base avait 4 roues de bronze et des essieux de bronze. Les 4 pieds sous la cuve étaient montés sur des équerres. Celles-ci étaient fondues parallèlement aux volutes. L'ouverture de chaque base était dans la partie supérieure qu'elle dépassait d'une coudée. L'ouverture était arrondie, en forme de support, d'une coudée et demie. De plus, sur cette ouverture, il y avait des sculptures. Les panneaux en étaient carrés et non pas arrondis. Les 4 roues se trouvaient sous les panneaux de chaque base. Les axes des roues étaient fixés sur la base. La hauteur d'une roue était d'une coudée et demie. Les roues étaient comme des roues de char. Leurs axes, leurs jantes, leurs rayons, leurs moyeux, tout était en métal fondu. Il y avait 4 équerres aux 4 coins de la base, et les équerres faisaient corps avec la base. Sur le dessus de la base, à une demi-coudée de haut, un cercle en faisait le tour. Près du dessus de la base, les axes et les panneaux faisaient corps avec elle. Sur les plaques portant les axes sur les panneaux, Hiram grava des kéroubim, des lions, des palmiers à la mesure de l'espace disponible sur chacun, ainsi que des volutes tout autour. Ainsi fabriqua-t-il les 10 bases. Même métal fondu, même mesure, même format. Il fabriqua 10 cuves de bronze. Chacune contenait 40 mesures, chacune mesurait 4 coudées et chacune était posée sur une des 10 bases. Il disposa ainsi les bases, 5 à droite de la maison et 5 à gauche de la maison. Quant à la mer, il la plaça du côté droit de la maison, au sud-est. Puis Hiram fit les cuves, les pelles et les bols pour l'aspersion. Hiram acheva tout le travail qu'il avait à faire pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Les 2 colonnes, les arrondis des chapiteaux sur le sommet des 2 colonnes, les 2 filets pour couvrir les 2 arrondis des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les 400 grenades destinées aux 2 filets, 2 rangées de grenades par filet, de façon à couvrir les 2 arrondis des chapiteaux jusque sur le flanc des colonnes, les 10 bases, les 10 cuves sur les bases, la mer, une seule, avec les 12 bœufs en dessous de la mer, les vases, les pelles, les bols pour l'aspersion et tous les objets que Hiram avait fabriqués en bronze poli pour le roi Salomon dans la maison du Seigneur. C'est dans la région du Jourdain, entre Soukot et Sartane, que le roi les fit mouler dans des couches d'argile. Salomon mit en place tous ces objets. Il y en avait tant et tant qu'on ne pouvait estimer le poids de bronze employé. Salomon fit tous les objets de la maison du Seigneur, l'autel d'or et la table d'or pour le pain de l'offrande, les chandeliers d'or fin, 5 à droite et 5 à gauche devant le Saint des Saints, les fleurs, les lampes, les pincettes en or, les récipients, les ciseaux, les bols pour l'aspersion, les gobelets, les brûle-parfums en or fin, les gonds en or des portes de la maison intérieure, le Saint des Saints, et des portes de la maison, la grande salle. Et ainsi fut parachevé tout le travail entrepris par le roi Salomon dans la maison du Seigneur. Salomon fit apporter les objets sacrés de David son père, l'argent, l'or et les ustensiles. Il les déposa dans les trésors de la maison du Seigneur. Une remarque en passant sur ces chariots disposés en rangées contenant de l'eau, censés symboliser le passage de la mer Rouge. Non, moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est cette mer de bronze. Au début de la Bible, Dieu avait commencé à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse,
il y a quand même un chapitre qu'il faut que je vous cite. Chapitre 4, verset 6. Devant le trône de Dieu, il y a comme une mer aussi transparente que du cristal. Cette mer qu'il y a en haut du ciel, c'est le firmament. Et pour les anciens, le firmament, la voûte céleste, c'était de l'eau et au-dessus de laquelle se trouvait la cour céleste et le trône divin. Et pour revenir au mont Sinaï, que voit Moïse quand il monte avec les 70 anciens en haut de la montagne? Je vous cite Exode chapitre 24, verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël, il avait sous les pieds comme un pavement de saphir limpide comme le fond du ciel. Quelle est la couleur du saphir? Je vous donne dans le mille, bleu. Et c'est toujours la même mer dont il est question dans la Genèse, dans l'Apocalypse, dans l'Exode et ici dans cette mer de bronze, une immense cuve d'eau portée par 12 taureaux située à l'entrée du temple, là où trône Dieu. Oui, quand vous accédez en haut de la montagne, en présence de Dieu, vous êtes au ciel. Alors très bien, mais me direz-vous, pourquoi ces 12 taureaux ? Les 12 taureaux, vous sentez bien qu'il y a une symbolique israélite, les 12 tribus d'Israël, et il n'est pas impossible que soit désignée ici la fonction sacerdotale d'Israël, sa fonction de prière d'intermédiaire qui est de soutenir sur leurs épaules le temple de Dieu et ainsi de le proposer à toute la création. Cette mer de bronze, l'équivalent dans la mythologie grecque, c'est Atlas, le titan qui porte la terre sur ses épaules. Sauf qu'ici, ce n'est pas un titan, c'est un peuple, les 12 tribus d'Israël, et ce n'est pas la terre qui est portée, c'est le ciel. Et le fait que les 12 taureaux soient dirigés vers les 4 points cardinaux vous montre l'universalité du culte à Jérusalem, la prière d'Israël qui est proposée pour toutes les nations. Psaume 91. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions. J'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève, sa verdeur, pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher ». Psaume 92. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables, la sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps.